Johnny, le roi des gangsters, Johnny Eager, un film américain de 1942 de Mervyn LeRoy, scénario de John Lee Mahon et James Grant, avec dans la distribution Robert Taylor, Lana Turner, Edward Arnold, Van Heflin, Robert Sterling, Patricia Dane et Glenda Farrell. Le sujet: Johnny Eager, c'est-à-dire Robert Taylor, un gangster, vient tout juste d'être libéré de prison sur parole. Un beau jour, il fait la connaissance de Lana Turner, la jeune et ravissante fille du procureur qui l'envoya au pénitencier autrefois. Robert Taylor et Lana Turner tombent follement amoureux l'un de l'autre, mais le procureur menace de renvoyer Robert Taylor derrière les barreaux s'il persiste à voir Lana Turner. Notre avis: à l'inverse de la Warner, la MGM fait très peu de films de gangsters, de films policiers. La MGM fait plutôt dans la comédie musicale et dans le mélodrame sirupeux. Alors, malgré tout, la MGM va s'essayer dans le genre du film de gangster avec ce Johnny Eager, roi des gangsters. Et pour cela, eh bien, elle met quand même les moyens puisqu'elle a recours au réalisateur Mervyn LeRoy, à qui l'on doit quand même Little Caesar de 1931, un film de référence dans les films de gangsters. Et puis, la MGM va beaucoup miser sur le sex appeal des deux vedettes, Robert Taylor, d'une part, et Lana Turner, d'autre part, en jouant sur les initiales de leur nom, en disant que ce film TNT est un film dynamite. Mais tous ces efforts sont vains, car on ne peut pas dire que Johnny Eager soit réellement un film de gangster, non. La MGM retombe dans la routine de ces mélodrames sirupeux, et le film de gangster s'enlise dans une histoire d'amour très prévisible. De même, la distribution prestigieuse et décevante. Oui, Robert Taylor est totalement à contre-emploi dans ce rôle de gangster cruel, arrogant. Robert Taylor, c'est un beau gosse, un jeune premier, un gendre idéal. Il est trop beau, trop gentil pour incarner ce gangster retors. Quant à Lana Turner, si elle a un physique très agréable, elle n'est pas encore une actrice à ce stade de sa carrière. Lana Turner avait été découverte par Mervyn LeRoy à l'époque où il était sous contrat chez la Warner. Elle avait débuté en 1937 dans They Won't Forget. Et quand Mervyn LeRoy était passé à la MGM, eh bien, il avait emmené dans ses bagages Lana Turner. Non, le seul acteur qui attire l'attention du spectateur, c'est Van Heflin, qui vole les scènes dans lesquelles il apparaît. Il vole la vedette à Robert Taylor. Dans le film, eh bien, il interprète justement le meilleur ami du gangster Robert Taylor. Et il faut bien dire que la comparaison est cruelle pour Robert Taylor, ce qui vaudra d'ailleurs à Van Heflin d'obtenir un Oscar. Enfin, pour la petite histoire des coulisses de Hollywood, on notera qu'à l'occasion du tournage de ce film, Robert Taylor, alors marié à l'actrice Barbara Stanwyck, eh bien, aura une aventure avec sa partenaire Lana Turner. Enfin, eh bien, on conclura en disant que Robert Taylor retrouvera le réalisateur Mervyn LeRoy en 1951 pour le péplum Quo Vadis.